Salut tout le monde, je reviens pour le livre et film de la semaine. Donc pour vous parler de lecture et de films et d'autres choses sympathiques. Alors, la semaine dernière, j'étais en train de terminer De l'amour et autres démons de Gabriel Garcia Marquez chez les livres de poche. J'en étais tout à la fin, il me restait je sais plus combien de pages, mais je l'avais vraiment presque fini. Il me semble que je l'ai terminé dans la journée d'ailleurs ou le lendemain. Ça a été une bonne lecture. J'ai l'impression qu'on voit pas trop la couverture à cause des reflets, mais bon. Ça a été une bonne lecture, une bonne découverte de cet auteur, puisque donc c'était le premier livre que je lisais de lui. Et bon, je vous refais pas toute l'histoire parce que je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. J'ai bien apprécié le style de l'auteur qui a pas mal d'humour. Voilà, c'était très agréable à lire. Et ça fait plaisir, j'ai envie de dire, d'avoir des classiques comme ça qui sont un peu légers, agréables à lire et tout ça. Parce que c'est vrai que moi souvent avec les classiques, parfois j'ai un peu de mal quand c'est trop long, quoi, trop classique si je puis dire. Bref. Et ouais, là c'était vraiment une lecture très sympa, très rapide. Alors après, le seul regret que j'ai par rapport à ce roman, c'est que j'ai trouvé que ça se terminait de façon trop abrupte. Et en fait, le problème, c'est que, comme je vous le disais la dernière fois, dans la 4e de couverture, on nous annonce que le thème du récit, ça va être une passion en fait amoureuse entre un exorciste et la jeune fille possédée qu'il est censé guérir. Et du coup, je m'attendais à ce que l'histoire soit principalement centrée sur ça. Et en fait, non, cette partie-là, je vous le disais déjà la dernière fois, cette partie de l'histoire commence en fait très tard dans le récit. Au départ, il y a toute une introduction qui prend la quasi-totalité du roman en fait, où on découvre les différents personnages, l'histoire de la famille de la jeune fille, l'histoire du prêtre aussi qui va ensuite devenir son exorciste, etc. Mais la relation entre l'exorciste et la jeune fille en elle-même ne survient que très tard dans le récit. Et du coup, en fait, elle dure vraiment pas très longtemps parce que en fait, au moment où ça arrive, le roman est déjà presque fini. Donc ça m'a un peu frustrée parce qu'en fait c'était la partie qui m'intéressait le plus. Et en fait c'est en découvrant ces deux personnages à travers leur passion que j'ai commencé à les trouver vraiment attachants, vraiment intéressants. Et du coup, au moment où je commençais à vraiment me sentir impliquée, à vraiment me sentir proche d'eux, et ben le livre était déjà fini. Donc du coup j'étais assez frustrée. Ça m'a un petit peu gênée que ce soit pas plus développé que ça. Je pense que ça aurait mérité d'être beaucoup plus long cette partie-là. Parce que là, vraiment, on commence à nous annoncer quelque chose qui s'avère vraiment très bien, où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions assez fortes, on découvre les personnages en profondeur, etc. Mais c'est beaucoup trop rapide, quoi. C'est à peine commencé que c'est déjà fini. C'est vraiment frustrant. Donc du coup je suis un peu restée sur ma faim lors du dénouement qui est assez abrupt en plus, tout s'enchaîne hyper vite en fait à la fin, c'est tatata et bah ça y est c'est fini. C'est un peu space, c'est une histoire assez tragique. Bon le côté tragique m'a pas dérangé, mais voilà j'aurais vraiment aimé que ça dure plus longtemps, que ce soit plus développé parce que là j'ai eu l'impression que l'auteur s'attardait beaucoup sur les prémices de l'histoire et que l'histoire en elle-même il l'avait un peu... pas bâclé mais qu'il avait fait ça vraiment hyper vite quoi, qu'il était resté en surface, qu'il s'était contenté de survoler le sujet et voilà ça m'a un petit peu déçue parce que c'était vraiment bien quoi et j'aurais voulu que ce soit plus développé et pouvoir plus en profiter quoi. Donc voilà, mais c'est mon seul regret par rapport à ce livre qui a quand même été une bonne lecture et m'a donné envie de découvrir d'autres romans de cet auteur. Alors après ça, comme j'avais un petit peu une sensation de manque sur cette fin qui m'avait paru trop rapide, j'ai voulu me relancer dans du fantastique encore, en me disant que peut-être en restant un petit peu dans le même univers, ça me permettrait de combler un petit peu cette frustration que j'avais eue. Et donc je me suis lancée dans Dark Shadows, tome 1, La malédiction d'Angélique de Lara Parker chez Michel Lafon. C'est le 3e livre que je lisais parmi les 5 que j'ai achetés sur la vente privée Michel Lafon. Et je dois dire que pour l'instant je suis vraiment contente de mes achats parce que les 3 livres que j'ai vus pour l'instant, que j'avais eu dans cette vente, eh ben, ça a été tous les 3 de belles découvertes. Donc voilà, plutôt une bonne surprise donc pour ce roman-là. J'avais entendu des avis plutôt mitigés sur internet, enfin lu, pas entendu du coup, mais
Voilà, apparemment les gens avaient un peu de mal à accrocher avec ce roman. Et moi, je connaissais pas du tout, j'ai pas vu le film ni rien, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me suis lancée dedans, voilà, en me disant que j'allais me faire ma propre idée. Et il se trouve que pour moi, ça a été une très belle découverte, j'ai beaucoup aimé ce roman. Même si au début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, c'est vrai, parce que je peux comprendre que certaines personnes aient eu du mal, parce que c'est vrai que le début, euh, en fait, dans les premiers chapitres, on commence tout de suite avec d'assez longues descriptions, très poétiques certes, mais longues. C'est-à-dire qu'on a vraiment des passages entiers où on nous décrit la lueur de la lune, les décors de la pièce, les fleurs dans le jardin, etc. Voilà, on a vraiment beaucoup de passages de description qui sont un petit peu lourdes pour une ouverture de roman, je trouve. Et du coup, voilà, dès les premières pages, j'ai un peu été freinée dans mon élan par ça. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire à cause de ça. Je me suis dit, bon, où est-ce que l'auteur veut en venir? Est-ce qu'il va finalement se passer quelque chose ou pas? Mais une fois le cap des premiers chapitres un petit peu longuets passé, l'histoire a vraiment démarré et là j'ai été emportée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on suit ici principalement le personnage d'Angélique. Donc ça c'est aussi... je comprends aussi pourquoi certaines personnes ont été déçues parce qu'en fait elles s'attendaient à ce que ce soit vraiment une histoire de vampire. Et dans ce tome 1 en fait le personnage du vampire est très peu présent. C'est vraiment centré sur le personnage de Angélique qui est une sorcière. Et, euh, et c'est vrai que dans la quatrième de couverture, on nous l'annonce pas vraiment comme ça. En fait, c'est un peu comme pour De l'amour et autres démons. La quatrième de couverture nous annonce une partie de l'histoire qui arrive très tard dans le récit. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'attend à ce que ça parle de ça tout de suite vraiment. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, ouais, la majorité du roman parle pas vraiment de ce qui est dit dans la quatrième de couverture en fait. Donc c'est vrai que là, je trouve qu'ils auraient le résumé aurait pu être différent. À mon avis, c'était pas une très bonne idée de nous avoir dit ça comme ça, parce que déjà ça nous spoil un petit peu sur une partie de l'histoire, et en plus, voilà, ça nous donne un petit peu de fausses idées sur ce que va être le roman. Mais bon, moi ça m'a pas dérangé puisque j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire qui n'était pas indiquée dans la quatrième de couverture. Donc en fait, on va suivre l'histoire donc d'Angélique, qui est une petite fille qui va naître à la Martinique dans les années 1700 je crois, ou 1800, 1700 il me semble, bon, bref, il y a assez longtemps. Donc voilà, elle naît à la Martinique d'une mère guérisseuse en fait, qui était une ancienne esclave mais qui a été affranchie parce qu'elle avait un don de guérisseuse. Donc voilà, ils sont pas très riches ni rien, mais ils vivent heureux, voilà, dans un décor, dans un cadre naturel magnifique, et puis voilà, ils sont contents comme ils sont quoi. Donc Angélique ne connaît pas son père qui est issu apparemment d'une lignée plus haute que sa mère et qui n'est pas resté avec elle, qui n'est pas resté vivre avec elle du coup. Et donc voilà, elle va grandir seule avec sa mère jusqu'au jour où son père va venir la chercher parce qu'il lui dit que désormais il veut vivre avec elle. Et en fait, il va lui mentir et il va vouloir l'utiliser à des fins pas très correctes. Et donc Angélique va vivre énormément de souffrances pendant son enfance puis son adolescence à cause de cet homme. Et ensuite il va lui arriver tout un tas de catastrophes. Elle va se retrouver avec un destin vraiment maudit et qui va beaucoup l'endurcir, qui va faire grandir beaucoup de haine en elle. Et du coup elle va petit à petit développer son talent de sorcellerie puisqu'elle est née avec le même don que sa mère en fait, mais en plus puissant encore. Elle va utiliser ce don pour apprendre à devenir sorcière et ça va l'entraîner dans beaucoup de choses très sombres voilà, qu'elle ne maîtrise pas forcément. Donc voilà, l'histoire c'est vraiment principalement centré sur ça en fait, c'est sur la vie d'Angélique. Et ce qu'on nous dit dans la quatrième de couverture, donc c'est-à-dire qu'un jour elle va rencontrer un homme qui s'appelle Barnabas, avec qui elle va avoir une liaison qui va mal se terminer, et du coup pour se venger elle va le changer en vampire. C'est ça qu'on nous explique là. Cette partie là en fait elle arrive vraiment très tardivement quoi, c'est vraiment j'allais dire la dernière partie, bon peut-être plutôt la deuxième moitié, le dernier tiers du roman quoi, mais ça arrive vraiment pas tout de suite. Et donc du coup voilà, je comprends que certaines personnes aient été un peu déçues parce que c'est vrai que voilà, du coup c'est un peu spécial de nous présenter ça comme ça. Et donc voilà, l'histoire part depuis donc son enfance jusqu'au moment où elle va accomplir sa vengeance sur cet homme avec qui elle a eu une liaison et qui va assez mal se comporter avec elle.
Et donc du coup toute l'histoire se passe avant l'histoire du vampire en fait. Donc voilà, c'est pas vraiment une histoire de vampire, on en parle un petit peu mais c'est surtout centré sur la sorcière. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que tout le thème de la sorcellerie est très très bien développé. Il y a beaucoup de détails sur tous les rites, les cérémonies, etc. On est vraiment plongé dans l'univers surnaturel, magique, avec tout ce qui le constitue. C'est un univers très riche. Les descriptions sont très belles, même si parfois elles sont un petit peu longues. Tout l'univers de la Martinique également est très bien décrit, avec les paysages naturels, les coutumes de l'époque, toute l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là avec les esclaves, etc. Donc c'était à l'époque du commerce transatlantique, je crois qu'on appelle ça comme ça, où il y avait des esclaves africains qui étaient ramenés en bateau jusqu'en Amérique pour travailler dans les champs de canne à sucre. Donc voilà, ça se passe à cette époque-là et on est vraiment complètement plongé dans l'époque, dans l'univers, etc. Donc de ce point de vue-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai également beaucoup aimé tout ce qui avait trait à la sorcellerie. L'auteur s'est beaucoup documenté sur le sujet et elle n'est pas avare d'informations, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un univers très riche, très bien développé, très construit. Les personnages sont bien également, y compris les personnages secondaires qui sont bien réalistes, etc. Concernant le personnage d'Angélique, alors au début je l'aimais beaucoup et ensuite la façon dont elle a évolué m'a un petit peu moins plu parce que elle se laisse tellement gagner par la haine et la rancœur qu'au bout d'un moment elle en devient assez un petit peu détestable et peu attachante, même si en même temps on a de la compassion pour elle parce qu'on voit bien que elle a énormément souffert et que finalement son caractère découle un petit peu de tout ce qu'elle a subi pendant sa vie. Mais voilà, c'est quand même un personnage que j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, la seule chose qui m'a dérangée, ça a été sur la fin du livre où là ça devenait un petit peu répétitif. Toute l'histoire de sa liaison avec Barnabas en fait, toutes les scènes d'amour où ils se disent qu'ils s'aiment, etc. C'est hyper redondant. Là j'ai trouvé qu'il y en avait vraiment trop, que ça alourdissait le récit, ça ralentissait beaucoup l'intrigue et j'aurais aimé qu'il y en ait un peu moins quoi, parce que ça finissait par devenir un peu toujours la même chose et c'était un petit peu larmoyant, c'était un petit peu mièvre à la fin. Donc voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé vraiment au cours de ma lecture et qui a fait qu'il y a eu des scènes parfois où je m'ennuyais un petit peu sur la fin du livre. Mais le dénouement m'a donné très envie de découvrir le tome 2. Et je pense que dans le tome 2, on entendra beaucoup plus parler du vampire, que ce sera plus centré sur le personnage de Barnabas. Donc ça devrait être très intéressant également. Et voilà, une bonne découverte pour Dark Shadows que pour ma part j'ai beaucoup aimé. En plus la couverture est très belle, j'aime bien les livres avec des fonds noirs comme ça sur les couvertures. Voilà, donc celui-là je l'ai terminé hier soir et du coup je n'ai pas encore commencé ma nouvelle lecture que je vais quand même vous présenter puisque je vais la commencer aujourd'hui a priori. Il s'agit d'une nouveauté dans ma palle puisque je l'avais commandé par internet et je l'ai reçu il y a 2-3 jours là. Et c'est un petit roman intitulé Roux de Maurice Genevoix. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, donc c'est aux éditions de la Table Ronde dans la collection La Petite Vermillon. C'est un très court roman, enfin très court, un court roman de 300 pages, écrit normal dedans. Et c'est l'histoire d'un chat, donc d'où le chat sur la couverture, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve assez sympa. Et en fait, Roux, c'est un roman que j'ai lu quand j'étais enfant, peut-être quand j'avais 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et c'était un livre qui m'avait beaucoup marqué, mais je pense qu'à l'époque, j'étais un peu trop jeune pour vraiment pleinement l'apprécier, parce que c'est un livre, il me semble que ça a été écrit pour la jeunesse au départ, mais c'est quand même un livre assez, assez profond, je dirais, et assez dur parfois. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'un chat, en fait, tout simplement. Donc on le suit depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il me semble. Et c'est vraiment très réaliste, c'est-à-dire que c'est pas un chat anthropomorphisé où il va y avoir beaucoup de sentiments humains, etc. C'est vraiment raconté du point de vue d'un chat, d'un vrai chat, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de morale ou de choses comme ça. Et du coup, il y a des scènes assez dures parce que ce chat, il va pas lui arriver que des choses très sympas, le pauvre. Et ouais, c'est un livre voilà, qui m'avait marqué quand je l'avais lu à l'époque, mais je pense que je n'avais pas été capable de vraiment l'apprécier. Et je pense que je le préférerais aujourd'hui à l'âge adulte. Et voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le relire. Et donc là, voilà, je me suis
je me suis décidée à le commander puisqu'il est un peu introuvable en librairie, j'ai vraiment pas réussi à l'acheter en magasin. Et voilà, ce sera ma nouvelle lecture que je vais lire cette semaine. Voilà, et sinon j'ai décidé de me faire une relecture par mois, puisque je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres que j'ai envie de relire parmi ceux que je possède. Et j'hésitais un petit peu parce que je me disais si je passe mon temps à faire des relectures, ma palle va pas beaucoup baisser. Et du coup ce que je me suis dit c'est que je me ferais une relecture par mois, comme ça c'est assez régulier mais en même temps c'est pas trop. Pardon, ça me laisse l'occasion de lire d'autres livres de ma palle. Et puis ça me permettra quand même de redécouvrir des livres que j'ai envie de redécouvrir. Donc voilà, pour le mois de mars ce sera Roux et pour le mois d'avril je verrai. Donc on va passer maintenant au film, donc là ça va être rapide, il n'y en a eu que 2 cette semaine. Le premier c'était Mille et une pattes de Disney Pixar que j'avais également commandé sur internet. Donc bon, je vais pas m'étendre dessus parce que vous allez en avoir marre que je vous parle de Disney tout le temps. Donc voilà, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ma scène préférée c'est celle du cirque avec la petite puce directeur du cirque qui fait tout un numéro complètement foiré avec à la fin le numéro des flammes de la mort. Donc bon, pour ceux qui connaissent, voilà. Et ouais, cette scène là elle m'a vraiment fait trop rigoler, j'ai adoré. Et donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce film. Et ensuite je me suis revisionné un film que j'avais déjà, A History of Violence de David Cronenberg avec Viggo Mortensen notamment. Il y a aussi plusieurs autres acteurs connus. Film que j'avais pas revu depuis longtemps, il m'avait fait une très bonne impression quand je l'avais vu, j'avais été assez surprise par ce film qui est assez spécial. Donc en fait c'est l'histoire d'un homme qui mène une petite vie tranquille avec sa famille dans une petite ville aux États-Unis. Et en fait il est patron d'un diner. Et un jour il y a 2 malfrats qui vont arriver et qui vont vouloir un peu faire un braquage, voilà, qui vont menacer les clients, les gens qui travaillent là, etc. Et donc le patron qui s'appelle Tom Stahl va les abattre en fait tous les deux pour défendre ses clients, pour défendre ses collègues. Il va leur tirer dessus, il va les tuer. Donc voilà, tout le monde considère ensuite qu'il est un héros, etc., qu'il a sauvé tout le monde, donc tout le monde l'adore, etc. Mais en fait, cet événement va pas du tout l'arranger puisque du coup cette notoriété va faire qu'il va passer à la télé et il va être reconnu en fait par d'anciennes connaissances à lui. Qui sont d'autres malfrats en fait mais beaucoup plus importants et qui affirment qu'il n'est pas ce qu'il prétend être, qu'en fait Tom Stahl c'est pas sa vraie identité et voilà ils vont venir essayer de le rallier à eux, de menacer sa famille, etc. Donc voilà, c'est un thriller assez spécial dans le sens où il n'est pas très haletant, c'est un rythme assez lent mais en même temps il y a certaines scènes qui sont assez intenses et j'aime beaucoup ce film notamment parce que j'aime bien l'acteur Viggo Mortensen, mais là c'est surtout un autre acteur que j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que j'arrive pas à me souvenir son nom. Ah non. Bon, je ne vais pas réussir à le trouver. Mais bon, j'ai beaucoup aimé en fait celui qui joue le fils de Tom Stahl. Attendez, je vais quand même vous retrouver comment il s'appelle ce petit. Eh bien non, je ne retrouve pas. Bon bah tant pis. Donc voilà, Tom Stahl a un fils qui s'appelle Jack, qui est adolescent, il est au lycée, il doit avoir dans les 18 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé cet acteur, je l'ai trouvé super mignon en fait. Là je vous cache pas que c'est totalement... c'est par rapport à son jeu, parce qu'il joue bien quand même, mais c'est surtout que j'ai un peu craqué sur lui, donc du coup voilà. Ça a fait que j'ai beaucoup aimé ce film. Et voilà, c'est un film que je conseille parce qu'il est assez différent, je trouve, des thrillers qu'on voit habituellement. Il a vraiment quelque chose d'assez original, et même s'il n'est pas forcément hyper palpitant, je trouve qu'il vaut le détour quand même. Donc voilà pour ce film que j'ai regardé. C'est tout pour moi pour cette semaine. Du coup je sais pas, j'en suis encore à 20 minutes de vidéo, décidément je peux pas m'empêcher de faire des vidéos de 20 minutes même quand j'essaye d'aller vite. Bon bah du coup je vais conclure rapidement, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles lectures, nouveaux visionnages, salut.